Bonjour. Benno Bokk Yakaar, chantage à l'investiture, informe Walf Quotidien dans sa parution du jour à la page 3. Retenez que l'arme qui est brandie contre le limogeage est le chantage à l'investiture. Il s'agit là des ministres, directeurs généraux ou responsables étatiques. Mon confrère Seyni Diop de faire savoir que derrière cette inflation de déclarations tambourissantes, avoir des garanties du patron de garder leur poste ou une sécurité en contrepartie de leur décision de céder. C'est devenu le mode à Benno où l'ambiance n'est pas de la franche camaraderie, poursuit-il. Mais derrière ces vœux pieux se cache pour beaucoup une subtile manière de pousser Macky Sall à sonner la retraite et dégonfler certains, ce en leur promettant un maintien à leur poste ou des garanties de sécurité. Sorte de coucou politique pour mettre un terme à cette guéguerre entre ces partisans qui ne fleurent rien de bon et peut aboutir à un apaisement pour la galerie. Et toujours dans les colonnes de Walf Quotidien, avec mon autre confrère Majib Gay, il est question de spéculation foncière à la mairie de Thiès-Ouest. Thierno Alassane Sall ouvre les hostilités avec Rewmi. Dans une sortie aux allures de campagne électorale, il s'attaque au gestionnaire actuel de la mairie de Thiès-Ouest sur le foncier de la municipalité. Le journal de la Cité, aux ultimes instants d'une gestion municipale marquée par une razzia foncière unique, la mairie de Thiès-Ouest prépare un dernier coup. À nouveau, la même clique de profiteurs est aux aguets pour le festin de terrain. A-t-il écrit sur sa page Facebook? Thierno Alassane Sall affirme que le préfet devrait s'opposer à ce coup de trop à moins de 4 mois des élections locales. Autre information dans le quotidien du groupe de presse Front de Terre, il s'agit de Bamba Fall et Khalifa Sall qui concrétisent de retrouvailles à Paris. Les échos dans le même sillon poursuit. Coalition Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall enrôle Mansour Sy Djamil. La rencontre a eu lieu à Paris hier en présence de Bamba Fall. Khalifa Sall dixit: il serait illusoire pour un homme politique de penser qu'à lui seul. Il peut bâtir un projet de société, penser et agir à la place du peuple. Il serait Mansour Sy Djamil de poursuivre: pour moi, Macky Sall c'est le Sénégal du petit, de l'infiniment petit. Pendant ce temps, Rewmi Quotidien rapporte qu'un militant de Sonko est en garde à vue. Fouta Tampi et plainte de Massali. Baye Niasse libre mais convoqué jeudi. Le journal rapporte Ousmane Diagne, coordonnateur de la mafia Catch s'est vu notifier sa garde à vue après audition à la DSC. Ce que confirme son avocat, Maître Rory Siba, qui révèle que son client est visé pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. C'est à la suite d'une plainte de Mohamed Lamine Massali. Ce dernier lui reproche un post dans lequel il écrivait, je le cite: Ndaousi Tampi a été reçu plusieurs fois par Abdoulaye Daouda Diallo au ministère des Finances. La dernière rencontre, c'était ce lundi 20 septembre à 18h. Massali Modondor Mbirmi. Fin de citation. Place maintenant à critique pour parler de trafic de papiers administratifs, une véritable boîte de Pandore. L'affaire de trafic de passeports diplomatiques qui éclabousse l'Assemblée nationale n'est que l'arbre qui cache la forêt. Selon le journal, la tentation du faux a atteint toutes les sphères de l'administration et de l'extrait de naissance à l'autorisation d'inhumer les circuits frauduleux carburent en plein temps. Mais ce n'est pas tout dans cette affaire de trafic de passeports diplomatiques. Mamadou Lamine Diallo fait des révélations dans la Tribune par rapport également à ces chiffres de la NSD sur la pauvreté, pillage des forêts. En parlant de trafic de passeports impliquant des députés, justement, le mandat fait savoir que la diplomatie sénégalaise est souillée. Quant au journal Enquête, il ouvre sur une chronique d'un scandale au moment où Libération renseigne sur l'affaire des 4,2 milliards volatilisés dans l'achat d'un terrain en toc, le jeu trouble de la SICAP. Passons à l'Observateur pour parler de trafic de stupéfiants. Dakar dans l'univers des petits seigneurs de la drogue, insécurité, impunité et délinquance, les résultats inquiétants de l'enquête menée par Afrobaromètre. Nous poursuivons avec le quotidien Kédougou, Sali, Dara Djolof, le triangle du mal, l'activité économique à l'origine de la délinquance. Parlons économie justement avec cette fois-ci le quotidien LAS où le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott fait savoir que les efforts de développement de nos pays risquent d'être anéantis. En tout cas, dans le quotidien Soleil, retenez que l'autre drame du conflit casamancé, ce sont ces enfants sans acte d'état civil. Pendant ce temps, Sud Quotidien rapporte que le palu est l'autre Covid de l'été. Maladies hivernales, parlons. Passons à Direct News qui ouvre sur les 7 dimensions du Magal de Touba à la loupe de Moubarak Lo qui cite ces dimensions spirituelles, festives, économiques, infrastructurelles, socioculturelles, éducatives, internationales et diplomatiques. Le Magal, c'est la confirmation de l'appartenance à la communauté mouride qui possède un sens très élevé du Ndigal. Parlons sport pour boucler stade tout d'abord. Ligue des Champions, Sadio, 3e meilleur buteur de Liverpool. Pendant ce temps, Ghana éblouissant Fusil City. Sunderland boucle avec Balla Gaye 2 contre Bombardier le 28 novembre. Balla Gaye 2 face à son vieux démon. Bonne lecture à tous.